Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 5. Et les Cananéens alors? Lisons Deutéronome 7, les versets 1 à 11. Deutéronome 7 et versets 1 à 11. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Introduire. Dieu joue franc jeu. La plupart des gens croient généralement que le Seigneur de l'Ancien Testament est très différent de celui du Nouveau Testament et qu'il appelle volontiers Israël à commettre un génocide contre les Cananéens. Ainsi, cette question est devenue l'une des plus importantes à comprendre et à débattre, car de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible affirme que Dieu est le même Dieu aimant et compatissant. Mais alors, que faisons-nous donc des Cananéens? Tout au long de cette semaine, Deutéronome 7 et de nombreux autres passages pris dans leur contexte dépeindront une image très différente de celle qu'on a après avoir regardé de façon superficielle. En fait, il ne s'agit en rien de génocide. Dieu joue franc jeu avec tous les peuples, leur donnant des chances égales de se repentir et de se réformer. Le contexte de Deutéronome 7 est crucial pour comprendre correctement ce chapitre. Dieu avait donné aux Cananéens plus de 400 ans de probation, au cours desquels il avait envoyé des prophètes et des avertissements. Alors qu'il s'adressait à Abraham, il prédit que les Cananéens deviendraient finalement tellement mauvais qu'ils devraient donner leur pays à quelqu'un d'autre, soit aux descendants d'Abraham. Mais il déclara aux patriarches que la coupe de leurs iniquités n'était pas encore pleine. Genèse 15, verset 16. Pendant cette période de probation, Abraham voyagea à travers le pays et dressa des autels à Yahvé. En outre, Lot vécut à Sodome, bien que les habitants de cette ville finissent par se livrer totalement au mal. Cependant, des chefs tels que Melchisédek furent des disciples authentiques de Dieu, et Balaam fut, du moins au début, un vrai prophète de Dieu, célèbre bien au-delà d'Israël et de Moab. Beaucoup de ses écrits sont connus chez d'autres nations. C'est peut-être grâce à ces prophéties que les mages trouvèrent Jésus. Bien que la Genèse soit focalisée sur Israël, les allusions qu'on y trouve montrent clairement que Dieu a toujours essayé d'atteindre tous les peuples, cherchant même à bénir le monde à travers Abraham. Genèse 12 et versets 1 à 3. Dieu accorda alors à Israël la même période de probation qu'aux Cananéens. Environ 400 ans après avoir pris possession du pays, Israël fut également chassé de celui-ci en raison de ses iniquités. À ce moment-là, Dieu donna le pays à Babylone. Plus tôt, il avait donné le royaume du Nord à la Syrie. Dieu n'a pas de chouchou. En fait, l'une des choses que les prophètes s'empressent de souligner, c'est que juste avant l'exil, Israël se comportait
portaient plus mal encore que les Cananéens. Ézéchiel 16. Remue-ménage. Écrivez Deutéronome 7, les versets 1 à 11 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Deutéronome 7 et versets 7 à 11. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.